sommes au lycée D et 3 Kasavubu. Nyota Africa, Buku Asbel, le REFLAB vont sensibiliser les écolières du lycée D et 3 Kasavubu sur l'importance de la lecture et l'émancipation, l'avantage de l'émancipation de jeunes filles. Nous sommes toujours dans notre devoir dans la transmission. C'est-à-dire nous encourageons les jeunes à lire. L'importance de la lecture et la littérature. La littérature, ça sera un moyen d'expression. Les jeunes filles, déjà maintenant, elles doivent apprendre à s'exprimer par écrit, pour informer, pour sensibiliser, et aussi pour garder par écrit notre culture aussi, la localité. Alors nous sommes là parce que nous accompagnons surtout les jeunes à écrire. C'est ce que nous avons fait. Moi je reviens de Mbandaka où les jeunes gens, ils ont écrit simplement dans le cadre de l'éducation environnementale. C'est pourquoi je suis venue ici aussi pour partager cette expérience que j'ai fait en Mbandaka avec les jeunes gens d'ici. C'est vraiment une occasion importante à ne pas manquer pour justement sensibiliser dans ce cadre-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci les femmes fortes. Ma première casquette plutôt, je travaille à l'éducation nationale en France. Je suis enseignant, donc ce quotidien je connais des enfants, des lycéens, des collégiens et des primaires aussi. Voilà, aujourd'hui on est là pour vous sensibiliser sur la lecture. La lecture, même en France, elle a été perdue. On s'est rendu compte que les élèves passaient leur temps avec les téléphones portables. Plus personne prenait un livre pour lire. Alors on a instauré cette obligation tous les vendredis et tous les jeudis et les vendredis, pendant 15 minutes, on rentre dans une salle de classe, chacun emmène un livre à son choix et commence à lire pendant 15 minutes pour renouer avec la lecture. Voilà. Alors moi, c'est une suggestion que je fais aussi à l'école. Il faudrait demander aux élèves, choisir un jour, un cours, où on pourrait prendre 15 minutes avant le cours, chacun choisit un livre et lit en silence, parce que la lecture, ça se fait en silence. Si on veut retenir, il faut être calme, il faut être posé. Et puis ça permet aussi aux enfants, après la récréation par exemple, de rentrer en classe et de se poser, enlever toutes les énergies négatives qu'il y a eu dehors et se reconcentrer à travailler pour les choses. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi je pouvais dire sur ce volet lecture. Après, peut-être je dirais ce petit résumé de ce livre que j'ai choisi, parce qu'elle est vraiment dans le contexte actuel par rapport au mariage précoce, par rapport aux jeunes filles que vous êtes, en train de découvrir la vie, découvrir ce que c'est la vie, mais en étant conscient de ce qu'on fait. Une jeune fille aujourd'hui, à 15 ans, peut avoir des envies peut-être en dehors de ce qu'on leur apprend à la maison, et ce qu'ils apprennent chez les amis ou autre part. Les garçons sont là, ils voient la jeune fille, elle grandit, elle a la matière pour pouvoir jouer avec ça. Ceci vous plaît. Quand un garçon approche, à cet âge, à 15 ans, c'est pour jouer, pour découvrir et puis le laisser. Donc ça, c'est important à savoir. Vous êtes des jeunes filles. Vous êtes des jeunes filles, vous êtes l'avenir du monde, l'avenir de la nation, de la RDC. En étant une femme, on peut aujourd'hui, un jour, ces élections, vous avez vu qu'il y avait même une femme. On a fait deux qui se sont présentées. Moi, j'aimerais à l'avenir qu'il y en ait beaucoup plus de femmes qui prennent ce poste-là sur terre pour pouvoir changer les choses. Non au mariage précoce, non au mariage forcé. RDC Écolo Bakassi.